Le petit poisson d'or, un conte traditionnel russe de Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, adapté par Florence Jenner-Metz. Il était une fois un très vieux pêcheur, qui n'avait pour seul bonheur que la mer aux mille couleurs. Il vivait avec sa femme, une vieille mégère, dans une toute petite chaumière non loin de la mer. Un matin, comme tous les matins, il part pêcher, espérant rapporter de quoi se régaler. Il jette une première fois son filet, mais ne récolte que vase et sable mouillé. Une deuxième fois, il le lance au loin, mais ne trouve que des algues, ni plus ni moins. Patient, il le rejette une troisième fois. Et que découvre-t-il cette fois? Un tout petit poisson au creux de son filet. Mais quel poisson! Attendez, un magnifique poisson doré! C'est un poisson d'or, s'écrie-t-il. Quelle pêche merveilleuse, ajoute-t-il. Je m'en vais de ce pas montrer à ma femme ce poisson-là. Pêcheur, je t'en conjure, relâche-moi. J'ai encore de belles années devant moi. Un poisson qui parle? Merveille des merveilles! Voilà 33 ans que je pêche et n'ai jamais vu chose pareille. Oh, merveille des merveilles! Je dois vous l'apprendre, ce pêcheur est très généreux. Il rend donc le petit poisson à la mer bleue. Mais avant de partir, son nouvel ami lui confie. Tu as un grand cœur, cher pêcheur. Je réaliserai tous tes souhaits en guise de merci. Je n'ai besoin de rien, répond le pêcheur. Je suis heureux de t'avoir rencontré, c'est là tout mon bonheur. Et il s'en retourne bien vite chez lui. As-tu fait une bonne pêche? Aboie sa femme revêche. Cela dépend, répond le vieux, l'œil brillant, le cœur heureux. Je ne te ramène que pour repas une histoire, mais pas n'importe quelle histoire. J'ai rencontré, tu ne me croiras jamais, un poisson tout doré. Un poisson qui parlait. Et que t'a-t-il demandé? Simplement de le relâcher. Mais il m'a aussi proposé de m'offrir ce que je voudrais. Et qu'as-tu commandé? S'enquiert sa femme, ouvrant grand les yeux. Rien, rien du tout. Nous sommes bien assez heureux. Nigaud, imbécile, Benet, tu aurais pu au moins exiger qu'il nous donne une auge en acier. La nôtre est toute trouée. Allez, va le retrouver, s'énerve-t-elle l'air mauvais. Et notre pauvre vieux retourne au bord de la mer bleue. Et notre pauvre vieux appelle le poisson d'or si généreux. Tu m'as demandé? Eh bien, me voici. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Oh, c'est ma femme qui a exigé que je vienne tout de suite t'implorer. Elle veut une nouvelle auge bien solide. La nôtre trouée sans cesse se vide. Retourne chez toi, mon bon ami. Ton désir sera exaucé sans souci. Et voilà notre pêcheur rentrant chez lui. Alors, femme, ce poisson n'est-il pas admirable? Pourquoi? S'impatiente la vieille insatiable. Il t'a donné une auge alors que nous vivons dans une cabane, à peine une maison? Retourne tout de suite voir ton poisson et demande-lui une vraie maison. Une isba toute fleurie. Imbécile, pauvre ami. Le pêcheur courbe le dos et reprend le chemin des flots. La mer est sombre et le pêcheur, bien gêné de venir une fois de plus déranger le petit poisson d'or, si généreux. Poisson, poisson, oh là, je m'arrache les cheveux. Tu m'as demandé? Eh bien, me voici. Que puis-je faire encore pour toi aujourd'hui? C'est encore la vieille qui m'envoie. Elle veut une isba cette fois. Retourne chez toi, mon ami. Ton désir sera exaucé sans souci.
Notre pêcheur repart chez lui. Et que trouve-t-il cette fois-ci? Une maison extraordinaire entre ciel et terre, en joli bois verni. Alors, ma bonne mère, n'êtes-vous pas ravie? La vieille le dévisage une fois de plus. Tu aurais pu exiger bien plus. Tu as donc perdu tout ton esprit? Cette maison est bonne pour les paysans, ah oui. Moi, je veux être une grande dame, et que partout l'on m'appelle madame. Allez, cours retrouver ton poisson. Exige une belle et grande maison. Et notre pêcheur, le cœur gros, retourne, une fois encore, vers les flots. La mer est toute troublée, et le ciel sombre et fermé. Poisson d'or, petit poisson, je te demande encore pardon, mais ma femme n'est pas satisfaite, et elle me fait la tête. Elle veut à présent être une grande dame, et que tout le monde l'appelle madame. Retourne chez toi, mon bon ami, ton désir sera encore exaucé sans souci. Le vieux pêcheur rentre chez lui, et que trouve-t-il cette fois-ci? Une haute maison à haut perron, de hauts escaliers et une haute cheminée. Sa femme a haute coiffe dorée, dans des habits hautement brodés. Alors, chère épouse, es-tu heureuse maintenant? Te trouves-tu le cœur content? La femme répond simplement. Va à l'écurie maintenant. Et soigne les chevaux et les juments. Tu n'as rien à faire dans ma demeure. Je n'ai plus besoin de toi. Petit vieux de malheur. Pourtant, peu de temps après, la vieille le fait demander. Vieux pêcheur, va donc retrouver ton poisson, qui fait ce que bon me plaît. Je veux être une tsarine, toute puissante, qui dominera les foules obéissantes. Toi, une tsarine? Pauvre vieille folle. Tout le monde se moquera de toi, ma parole. Va, cours et dépêche-toi. Avant qu'à l'écurie je ne te renvoie, répond la vieille en colère, tonitruante tel le tonnerre. Et voilà notre pauvre petit vieux, le dos courbé, bien malheureux, redescendant vers la mer, qui soulève ses flots amers. Oh, petit poisson, oh, hélas, petit poisson d'or, mon cœur est triste comme la mort. Ma femme ne me laisse pas en paix, elle veut devenir tsarine. S'il te plaît, retourne chez toi, mon pauvre ami, ton désir sera encore une fois exaucé sans souci. Et que fait notre vieux? Il rentre chez lui, tout malheureux. Et que voit-il à présent? Le palais des tsars étincelant, sa femme assise au milieu de sa cour, des valets de partout qui accourent. Elle mange avec grand bruit, elle rit avec grand bruit, elle ordonne avec grand bruit, et quand elle voit son vieux tout rabougri, elle le chasse au loin avec grand bruit. Notre pauvre petit pêcheur pleure tout son malheur. Mais voilà que notre vieille, qui ne sait plus quoi inventer, le fait rechercher quelque temps après. Vieux, cela m'ennuie d'être tsarine à longueur de journée. Dépêche-toi de retrouver ce poisson d'or que tu avais pêché. Je veux être la reine des mers d'ici et d'ailleurs, et que ton poisson me serve à toute heure, qu'il fasse toutes mes commissions, qu'il s'occupe jour et nuit de ma maison. Le vieux effrayé n'ose rien dire, et repart sur le rivage avec grand soupir. La mer se déchaîne à présent, les vagues partout grondent dans le vent. Oh, poisson, poisson, je suis si malheureux, ma femme est devenue folle, dit le vieux. Que veux-tu cette fois encore?
J'ose à peine murmurer, cher poisson d'or. Ma femme s'est mise dans la tête à présent de devenir la reine des océans, et veut que toi, petit poisson si merveilleux, tu sois à ses ordres. Ah, malheureux! Elle veut que tu lui portes ses commissions, que tu fasses le ménage dans sa maison. Le pauvre pêcheur est tout tremblant, la mine triste, les bras ballants. Quant au poisson, il ne dit rien. Rien du tout. Absolument rien. Et tapant de la queue l'eau troublée, il disparaît dans les flots déchaînés. Le vieillard, longtemps patiente, en vain, et ne voyant revenir son ami marin, il remonte le chemin. Et que découvre-t-il cette fois? Non, vous ne me croirez pas. Sa pauvre petite maison de bois et sa pauvre vieille, ma foi, assise à côté, juste à côté, d'une vieille auge toute rouillée. Et mon conte est terminé.